Bonjour à tous et bienvenue au jardin potager de Seb. Aujourd'hui dans cette petite vidéo, je vous propose que l'on voie ensemble le montage intégral de cette structure de serre. Une serre Casado, le modèle Cyrano, en 3 mètres de large sur 10,50 m de long avec une hauteur sous faîtage de 2,28 m. Au niveau des options choisies, donc pour les façades nord et les façades sud, j'ai opté pour des portes battantes. Lors du montage, vous aurez la possibilité de les positionner soit à gauche, soit à droite, avec une ouverture intérieure ou extérieure. Et si vous ne mettez pas de butée, vous pourrez aussi bien l'ouvrir de l'intérieur que l'extérieur. Après, libre à vous de choisir votre positionnement. Autre option pour cette serre, donc bâche relevable de chaque côté, en ouest et en est, pour que je puisse relever la bâche en période estivale pour pouvoir ventiler cette serre. Avant de vous lancer dans le tracé et la mise en place de votre serre, il est impératif d'avoir un endroit le plus droit possible afin que vos arceaux puissent être le mieux alignés possible. Vous aurez un esthétique qui sera au rendez-vous et vous aurez aussi des dispositifs de relevage qui marcheront à la perfection. Voilà, c'est vraiment la seule précaution à prendre pour le bon fonctionnement de la serre. Autre point important avant de se lancer dans le montage de la serre, avant de choisir son emplacement, est s'assurer de la libre circulation pour pouvoir entretenir une haie mitoyenne, de pouvoir circuler avec une brouette et entretenir aussi les abords de cette serre et aussi s'assurer qu'il n'y ait pas de branches qui risquent de détériorer votre revêtement de serre. Donc je vous rappelle que toutes ces petites informations, vous pourrez le retrouver dans mon livre donc Cultiver en serre pour récolter toute l'année aux éditions Rustica. Allez, suivez-moi, c'est parti pour le tuto. Positionnez un cordeau bien tendu d'environ 1 mètre de plus que la longueur de votre serre. Positionnez un autre départ pour la mise en place d'un deuxième cordeau bien parallèle au premier, en respectant la largeur de votre serre. Bien tendre ce cordeau. Positionnez un autre départ sur le premier cordeau. Celui-ci représente le début de votre serre, votre premier arceau. Tracez un repère à l'aide d'un feutre sur votre cordeau et reportez la mesure donnée par le fabricant. Cette mesure correspond à 2 fois la maille de votre serre. La maille correspond à la distance entre deux arceaux. Positionnez un piquet au départ de votre précédente mesure pour reporter la cote correspondant à la diagonale donnée par le fabricant. Positionnez un autre piquet qui représentera la distance de départ d'arceau opposée au premier cordeau. Tendre un nouveau cordeau au repère effectué précédemment. Ainsi, vous obtiendrez une parfaite perpendiculaire. Positionnez vos arceaux. Vérifiez l'autre diagonale, ajustez si besoin. Mise en place des vrilles. Positionnez votre première vrille à l'intersection des deux cordeaux. Commencez à visser votre vrille à la main pour garder un axe de départ bien droit. Utilisez la clé fournie pour terminer la mise en place de la vrille. Votre vrille sera en place une fois en contact avec le sol. Attention, si les caractéristiques de votre sol sont trop caillouteux, vous ne pourrez pas utiliser ce type de vrille. Il faudra vous orienter sur un autre modèle de fixation au sol, comme des épées à planter. Toutes vos vrilles doivent être au même niveau. Mise en place des premières allonges. Placez vos allonges sur vos vrilles. Pour faciliter leur mise en place, effectuez de petites rotations de votre allonge. Montage des arceaux. Munissez-vous de vos demi-arceaux, de vos croix de départ et d'arrivée, ainsi que vos croix intermédiaires. Emboîtez vos croix pour connecter vos demi-arceaux.
emboîtez vos arceaux sur les allonges. A l'aide d'un escabeau, positionnez vos entretoises. Elles doivent se retrouver à l'intérieur de la serre. Mise en place des contreventements. Assemblez vos renforts à l'aide de vos manchons. Présentez vos renforts sur le premier montant, 15 cm environ au-dessus de la jonction de votre arceau avec la longe. Utilisez les colliers en U pour réaliser les assemblages. Toutes les têtes de vis utilisées lors du montage doivent se retrouver à l'extérieur pour éviter de détériorer la bâche. Concernant le couple de serrage des colliers, une fois l'écrou en contact avec le collier, exercez quelques coups de clé sans le déformer. Utilisez les vis autoforeuses fournies pour brider vos renforts. Les vis doivent être positionnées à l'intérieur de la serre pour éviter le contact avec la bâche. Contrôlez l'alignement de votre structure et si vous êtes satisfait, alors à l'aide des vis autoforeuses, bridez chaque jonction, allonge, arceau, croix de jonction. Montage des traverses hautes uniquement avec l'option porte. Réalisez votre traverse à l'aide de 2 renforts et un manchon. Assurez-vous du bon alignement avant de les visser. Fixez votre traverse haute avec les colliers en U. Ajustez son niveau et serrez vos colliers. Montage de la porte. Positionnez un cordeau au bas de votre premier arceau. Tracez l'emplacement de votre porte sur celui-ci. Cote donnée par le fabricant. À l'aide d'une masse, plantez les épées au sol le plus droit possible. Utilisez une cale de bois pour éviter de détériorer la tête de l'épée. Équipez votre premier montant. Glissez une première charnière ronde puis la butée de charnière. 2 charnières par montant. Mettre en place les 2 montants, ajustez leur niveau et bridez-les à l'aide des colliers en U.
Pour monter le cadre de porte, utilisez les U de porte avec 2 tubes percés. Assemblez le tout en vous assurant que les axes des trous soient bien alignés. Les perçages des extrémités des tubes doivent être positionnés sur le côté pour recevoir les charnières. Bridez l'ensemble du cadre avec les vis autoforeuses. Contrôlez vos diagonales, celles-ci vous diront si votre cadre est bien rectangulaire. Mettre en place le renfort de porte. Pour faciliter la mise en place de la porte, utilisez des cales de bois pour ajuster votre hauteur. Laissez un petit espace entre la traverse haute et le haut de votre porte. Il sera nécessaire pour la pose de la bâche et des clips. Une fois votre porte correctement positionnée, bridez votre butée de charnière à l'aide des vis autoforeuses. Répétez la même opération pour la charnière inférieure. Mettre en place votre poignée sur le montant de la porte. Positionnez sa butée sur le montant de face. Votre structure est maintenant terminée. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure au jardin potager de Seb. A plus, bye bye.